כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue. Nous accueillons Sarah Abessera pour une Alias Story. Allez, on va fêter presque les 10 ans d'Alias, Sarah, c'est ça ? Ouais. On n'y est pas encore, mais on est sur le chemin. Voilà, presque les 10 ans, avec les 70 ans d'Israël. Bon, c'est beau. Déjà, elle plante le décor, elle est fan de ce pays. Ça n'a pas toujours été facile pourtant. Non, ça n'a pas toujours été facile. Ouais. Des débuts difficiles, des promesses qui ont été faites par l'agence Juge en France, pas tenues, en arrivant en Israël. Voilà quoi, un parcours un peu du combattant. Alors, tu es l'aînée, qu'on comprenne, non pas l'aînée, mais l'avant-dernière d'une famille de 7 enfants, donc tu es numéro 6, comme on dit. Tu as grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 16 ans, donc on imagine très choyée, très entourée, pas de difficultés matérielles. Voilà, et tu pars ensuite après tes 16 ans en France, pour un petit moment, ça dure 8 ans d'aventure. Tu te maries là-bas ? Je rencontre mon mari là-bas, on est venu l'été se marier en Israël. Et on est retourné parce qu'on devait finir nos études ensemble et on avait donc le projet d'Alia. D'accord. Alors donc, tu finis ton diplôme. Oui, je finis mon diplôme. Qu'est-ce que tu étudiais ? J'ai étudié donc, dans l'école de laboratoire. Donc, technicienne en analyse biomédicale. Aussi, j'ai fait un an de médecine. Et à la fin de mes études, ma dernière année d'études, j'attendais un petit bébé. Et donc, mon mari de l'époque finissait... Il avait encore un an d'études. Donc... Vous avez dit que c'était le moment de partir ? En fait, lui, quand il a fini son année, moi, j'ai exercé un an en France. Et donc, on avait pour projet l'Alia. Alors, l'Alia, vous atterrissez... Donc, j'ai eu mon petit garçon en France. En France, et ensuite, vous êtes parti. Parti avec notre fils de 6 mois. D'accord. Vous atterrissez à Jérusalem. Oui. Pourquoi ? À Jérusalem, pourquoi ? En fait, on n'avait pas... je me rappelle que quand on s'était préparé à l'Alia, on avait visité Kiryat HaSharon. À l'époque, c'était pas ce que c'est aujourd'hui à Netanya. J'avais pas trop aimé. Moi, j'avais pas trop de points de repère en Israël. Bon, j'avais mon frère qui habite à Beth Shemesh, mais c'est pas la ville qui m'attirait le plus. Et il y avait aussi à l'époque mes ex-beaux-parents qui faisaient l'Alia à Jérusalem, donc c'était Jérusalem. D'accord. Voilà. Bon, la première année, ça va plus ou moins ou c'est compliqué ? Très dur. Pourquoi ? Très difficile. Bon, bien évidemment, alors en arrivant, c'est dire Korim li Sarah Manishma. Donc, je ne sais pas. Tu souffres de ne pas connaître la langue. Ouais, je ne connais pas du tout la langue. C'est-à-dire, même si j'ai fait le lycée en France, j'ai fait de l'hébreu, mais parler, pas du tout. Donc, on commence par faire un ulpan, que je recommande à tous ceux qui font l'Alia, c'est évident. J'ai fait un ulpan ragil, et comme je suis dans le domaine médical, donc après, j'ai enchaîné avec un ulpan médical, que je recommande énormément. C'était où ? À Givat Tsarfatit, si je me rappelle. Ouais. D'accord. Voilà. Et l'Ulpan, j'avais fait l'Ulpan Tzion, magnifique Ulpan. Et donc, moi, quand j'étais en France, à Jean-Jules, on m'a dit, écoutez, Sarah, il n'y a pas de souci, pour avoir votre équivalence de diplôme, vous aurez un examen tout simple à passer en français, et c'est tout. Bon, bah super, hein, ça va, ça n'a pas l'air compliqué. Et là, donc, je commence les démarches au niveau des ministères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation, on me regarde mes diplômes, on me dit, bon, bah, ça vaut que dalle, c'est bon, c'est pas ça. Parce que ce n'était pas un diplôme académique, comme on dit, c'est un diplôme d'État. Voilà, un diplôme d'État. D'une école, en fait, d'une école privée. Voilà, d'une école, ouais. Comme on dirait ici, une mirlala, quoi. C'était rattaché à l'hôpital, à la Pitié-Salpêtrière. En France, un diplôme d'État très reconnu, une formation... Très recherchée, en plus. Oui, tout à fait. Mais ici, c'était pas le cas. Voilà. Et donc là, je commence mes démarches. Je découvre qu'il faut faire un stage, qu'on ne m'avait pas dit, un stage de 6 mois. Donc je commence par faire ce stage donc à Adassa, en laboratoire de biochimie. Et donc je me tourne vers le ministère de la Santé, je dis voilà, donc je passe l'examen. Bon, bah, de toutes les façons, madame, l'examen il est en hébreu littéraire. D'accord, bon, bah, ok, je veux passer l'examen. Ah ben non.
non, tu peux pas passer l'examen parce que tu as étudié en France, ça rentre pas dans les critères. Donc même pour passer l'examen, ça a été compliqué. Ouais, très compliqué. Alors qu'est-ce que tu as fait comme démarche? Alors j'ai retroussé mes manches. J'ai retroussé mes manches. On imagine. Voilà, j'ai commencé à vagabonder dans les rues de Jérusalem, à aller au ministère de la Santé. Je me rappelle, je m'énervais devant le gardien. Au ministère de la Santé, on peut pas rentrer comme ça. Je voulais parler à quelqu'un, quoi, du Cachour au Mavadot, au laboratoire. Il me dit, mais non, mais tu rentres pas. Et je m'énerve et je me rappelle, il avait un pistolet, il commence à mettre sa main dans... À la ceinture. Donc moi, c'était sûr comme bon. Et en fait, au laboratoire, j'ai parlé au chef du service de laboratoire de biochimie à Adassa, qui était très gentil. Et donc, il m'a aidé. Il a été très sympa. Il a adressé des lettres au directeur du ministère de la Santé. Et là, en fait, j'ai obtenu un rendez-vous. Ça s'appelle une Va'ada Ma'etzet, c'est-à-dire un sorte de consensus, un jury. C'était assez impressionnant. En fait, c'était un jury donc avec le directeur du ministère de la Santé, 3 médecins, 3 avocats. Et donc là, on m'a fait une sorte d'interrogatoire. Donc j'ai expliqué les études que j'avais fait, tout ça. Et Kalita n'existait pas, faut le préciser à l'époque. Ah, Bah voilà. oui, C'est vrai, pour ça. c'était chacun. Non, mais chacun devait se débrouiller tout seul et c'était pas Ouais. simple, quoi. Surtout quand on n'a pas la langue, qu'on n'a pas les codes, on ne sait pas comment ça marche, c'est pas simple. Voilà. Et donc là, je dis à Dr Shannon en hébreu, avec l'hébreu que je connaissais à l'époque. Mais vous savez, Dr Shannon, en France, mon diplôme, il est très reconnu. Je peux avoir un métier très rapidement. Et là, il me répond, je ne sais pas si je dis en hébreu ou en français. bah, tu peux dire les deux, on traduira. D'accord. Alors, il me dit, En shum bayat yechola lazor letzorfat, אנחנו לא צריכים אותך פה. Tu n'as aucun problème, tu peux retourner en France, nous n'avons pas besoin de toi ici. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Tout à fait. Alors là, c'était la douche froide. Et donc, je me rappelle, j'ai ravalé ma salive, j'ai essayé de me maîtriser. Et en fait, je lui ai dit, et ça c'est vrai en toute honnêteté, je lui ai dit à Nipo, je suis là en Israël, ואני רוצה לעבוד פה ולתרום מעצמי למדינה שלי. Je veux travailler et exercer. Donner de moi-même. Voilà, et donner de moi-même et donner à mon pays. Je suis là pour ça. Et je crois que Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, qui est toujours là, une émouna très forte, et ben, il m'a dit, après avoir délibéré, il m'a fait rentrer, il m'a dit, écoute, ok, bon, dans 2 semaines, tu passes l'examen. Ils t'ont autorisé à passer Ils m'ont l'examen. autorisé à passer l'examen, un examen littéraire très difficile. Bon, déjà, avoir cette chance, je me dire, waouh, je peux passer l'examen, c'était déjà... On ne parlait même pas de le réussir encore. Ouais, bien sûr. C'était Juste le passer. Voilà. Ok. Donc une partie quand même de la victoire. Je l'ai passé, je l'ai pas réussi du premier coup. Je l'ai repassé 6 mois après en faisant une formation à Tel Aviv pour avoir de l'aide, pour être aiguillée, parce que tout ce qui a été appris en France au niveau de qualité, hygiène, sécurité, c'est pas du tout pareil. Et grâce à Dieu, 6 mois après, je l'ai eu. Et voilà, et là, j'ai pu commencer sérieusement à chercher du travail. Et tu en as trouvé. Et j'en ai trouvé. Bon, par contre, alors ça, c'était le côté professionnel, mais le côté personnel n'a pas suivi, on va dire, la même ligne. C'est un peu... Voilà, un peu plus délicat. Parce que, bon, voilà, quand j'ai fini ma première année à Jérusalem, alors à l'époque, avec mon ex-mari, on a déménagé à Givat Shmuel parce que lui, il travaillait à Tel Aviv et les trajets, c'était difficile. Donc, il fallait qu'on se rapproche. Et rapidement, on est rentré dans une procédure de divorce au niveau du couple, ça n'allait pas. Bah, c'est pas facile parce que vous ne parliez pas encore très très bien l'hébreu, vous ne connaissiez pas du tout ce monde des avocats, des tribunaux, j'imagine. Il y avait un enfant au milieu, ça a dû être compliqué à gérer quand on est jeune maman, jeune Ola Hadasha. Ouais, c'est pas évident, c'est beaucoup de problèmes à gérer à la fois et toute seule physiquement, mais pas toute seule moralement, pas toute seule psychologiquement, entourée d'une famille, Baruch Hashem, extraordinaire, même si les parents étaient loin. Ouais, papa et maman, que bon Dieu les garde, Adma Weissrim, ils ont toujours été présents. S'il fallait, parfois, le petit était malade, 42 fièvres, maman a pris un billet d'avion et est venue parce que je venais de commencer un nouveau job, et elle est venue me relayer. Et en fait, j'ai atterri à Givat Shmuel et là, j'ai découvert une communauté francophone hors du commun, vraiment hors du commun. Je le dis jusqu'à aujourd'hui. Parce que ça a été des gens extraordinaires, avec une ardoute que j'ai rarement vue.
Et donc après, donc, quand on a enclenché la procédure et après on a divorcé, je peux vous dire que j'ai jamais passé de Shabbat toute seule. Et pour moi, c'est hyper important, venant d'une grande famille, les Chagim, T'étais pas seule. Voilà. Il y avait tout le temps une porte ouverte pour toi. Voilà. Voilà. Et simplement, j'imagine. Ouais, voilà, spontanément, c'est allô, coucou Sarah, tu viens Shabbat, on a papa, maman, on a des amis, allez. Et j'y allais parce que d'abord pour pas passer un repas tout seul, ou que ce soit avec ou sans mon enfant, parce que bien sûr, un Shabbat surtout, il était avec moi, avec son père. Et je crois qu'en fait, c'est ça qui m'a aidé à tenir au début. C'est ça qui m'a aidé à tenir. À tenir, ça veut dire quoi? Tenir, rester en Israël? Ouais. Rester en Israël. Enfin, ça t'a traversé, malgré ton sionisme chevillé au corps, de quitter Israël? Pour être honnête, non. Non, parce que même mes amis qui adorent Israël, sioniste et tout, ils me disent, mais Sarah, mais attends, comment tu es... Quand j'ai divorcé, on va respirer, c'est pas parce que j'ai divorcé, demain je réfléchis quoi faire, quoi pas faire. Au Hachem, j'avais mon travail, j'ai réussi à passer mon permis en Israël, que j'ai pas eu du premier coup, très difficile en Israël. Et donc je me suis dit attends, et en fait quand je voyais mon petit bonhomme, il fallait grandir dans tous les domaines, et professionnellement et personnellement, et c'est pas simple. C'est pas simple. Mais encore une fois, quand je voyais mon petit bonhomme, et à l'époque, il y a 10 ans, la France, c'est pas la France d'aujourd'hui. Hein. Mm-hmm. Franchement. Je voyais pas mon petit bonhomme grandir là-bas. Je veux dire, moi, j'allais au parc, je rencontrais mes copines, ça qui passe sur la tête, c'est qui sort dehors. Personne m'embête, quoi. En France, on sort pas avec une kippa, quoi. C'est dangereux, malheureusement. Et je me suis dit, je peux pas. Et j'avais un amour, et jusqu'à aujourd'hui, fou pour mon pays, quoi. Je me sens tout simplement à la maison, même malgré ces difficultés. Quand chaque fête arrivait, au Hachem, j'avais l'occasion aussi d'aller passer les fêtes en France chez mes parents. Mais à Pessah, on voit tous les magasins vendre de la javel. À Purim, on a une odeur de fête qu'on sent bien à l'avance. On est à la maison. On est à la maison. C'est ça qui vous a fait tenir. Ouais. Ça et l'accueil chaleureux des familles déjà implantées à Givat Shmuel. Voilà. Et donc... on les salue d'ailleurs s'ils nous écoutent. Oui, coucou Givat Shmuel. Et après, en fait, j'ai très vite connu mon second mari. Et la vie a repris son cours. Voilà. Et voilà, vous avez d'autres enfants aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est un exemple type de la famille recomposée. Vous avez 5 enfants à tous les deux. Oui. Chacun séparément et des enfants ensemble. Voilà. Okay. Voilà. Mm-hmm. Donc, on peut dire que même si ça ne fait pas encore 10 ans d'Alia, vous êtes encore considéré comme Ola Hadasha. Ah ouais, c'est à combien qu'on est plus considéré? C'est 10 ans, d'accord. C'est comme ça. C'est une loi du ministère de l'Alia et de l'Intégration. C'est une loi qui ouvre à certains droits pendant 10 ans. Voilà, donc pour vous, on va dire que ça y est, l'intégration est faite et que vous êtes bien dans votre vie. Merci à Dieu, ouais. Voilà. Ouais, et... même si que j'ai jusqu'à aujourd'hui mes parents, mes 5 frères et sœurs en France qui me manquent terriblement tous les jours, je leur souhaite de tout cœur d'avoir le srout de faire leur alia. C'est pas facile, il faut en être conscient. Je pense que si on n'a pas cet amour du pays, cette flamme, c'est pas évident, c'est sûr, au niveau de la parnassa, au niveau de trouver du travail, au niveau des bureaux. Mais ça marche quand même. Après un certain temps, ça marche? Quand on y croit et quand on y tient, bien sûr que ça marche. Bien sûr. Et attention, je pense aussi arriver un peu la tête sur les épaules. En Israël, quand on est salarié, au début, on n'a que 9 jours de vacances. Donc, il ne faut pas s'attendre à prendre 3-4 semaines d'affilée. Mais bon, on a toujours le beau temps. On finit tôt le travail, donc on peut sortir avec les enfants au parc. C'est un autre système de vie, quoi. Ouais, et que vous ne changeriez pour rien au monde. Pour rien au monde. Merci beaucoup, Sarah, et bonne continuation. Merci. À bientôt. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.